Alors évidemment, cette semaine, 50 Minutes Inside bouleverse ses programmes. Pour une émission spéciale en hommage à Johnny Hallyday, c'est toute la France qui est bouleversée. À 74 ans, celui qui restera pour toujours l'idole des jeunes s'en est allé des suites d'une longue maladie. Il laisse une famille endeuillée, des millions de fans éplorés. Johnny Hallyday, figure du rock, monument de la culture française. Tout au long de cette émission, nous vous proposons de revenir sur l'histoire fascinante de cet homme qui est entré dans la légende. Sommaire. 50 Minutes Inside rend ce soir hommage à Johnny Hallyday. Nous reviendrons sur l'ultime combat de la star contre la maladie, un homme porté jusqu'au bout par son amour de la musique. Nous vous ferons également partager ses plus beaux moments de scène, les spectacles époustouflants qui ont rythmé sa carrière. Johnny Hallyday, également l'homme amoureux. Elle s'appelle Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Laetitia Hallyday. 3 compagnes, 3 histoires d'amour qui ont permis à la star de se réaliser. Johnny Hallyday qui enfin avait toujours rêvé d'être acteur. Il avait accordé il y a 3 ans un entretien émouvant à 50 Minutes Inside. Il y racontait son jardin secret, son amour du cinéma. Au mois de mars dernier, on apprenait que Johnny Hallyday était atteint d'un cancer du poumon. D'abord une rumeur, puis une information confirmée par le chanteur lui-même. Dès lors, il avait décidé de rester maître de sa communication en donnant régulièrement, via les réseaux sociaux, des nouvelles de sa santé à ses fans. « Je vais bien », disait-il. Oui, c'était sa façon à lui de faire front, de se battre contre la maladie. Et à la surprise générale, il avait maintenu la tournée des vieilles canailles avec ses 2 amis, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Un dernier rendez-vous avec ses fans, son ultime baroude d'honneur. Retour sur les derniers mois de ce combattant. C'est un reportage de la rédaction. C'est ici, dans sa villa de Marne-la-Coquette, que Johnny Hallyday a passé ses derniers jours. Le chanteur, qui se battait contre un cancer du poumon depuis 1 an, se savait désormais condamné et voulait finir sa vie chez lui. Ils ont médicalisé sa chambre à la Villa Savannah avec des assistances respiratoires, tout ce qu'il faut, 2 infirmières, un tobib. La fin d'un combat pour celui qui avait défié la mort à maintes reprises au cours de sa vie. Depuis l'annonce de son cancer, Johnny Hallyday refusait qu'on l'enterre trop vite. Entre rumeurs, espoir et rage de vivre, voici le récit de la dernière bataille de la légende du rock. Le 6 mars dernier, c'est un message publié sur le compte Facebook de sa fille Laura Smet qui suscite les premières inquiétudes. Il y a 4 mois, mon père a appris qu'on lui avait diagnostiqué un cancer des poumons. Récemment, des métastases ont atteint son foie, son estomac et malheureusement son pancréas. Il est donc condamné. C'est une publication qui a certes mis la puce à l'oreille à un peu tout le monde, mais qui a aussi laissé un peu circonspect parce qu'elle a vite disparu. Et on sait quand même, tout le monde s'est dit, ses fans se sont dit, c'est étrange comme annonce. Dans l'après-midi même, Laura Smet dément être l'auteur de ce message. Son compte Facebook aurait été piraté. En effet, pendant 2 années, un hacker de 35 ans espionnait ses conversations avec ses proches. C'est ainsi qu'il aurait découvert la maladie de Johnny Hallyday et aurait décidé de la révéler en se faisant passer pour sa fille. Malgré les démentis, le mal est fait. 2 jours plus tard, Johnny Hallyday en personne décide d'annoncer sur son compte Twitter qu'il est traité pour des cellules cancéreuses, un message qui se veut optimiste. Alors je vous rassure, je vais très bien et suis en bonne forme physique. Il faut s'imaginer quelque chose, c'est qu'il y a des fans de Johnny Hallyday qui le suivent depuis bientôt 60 ans maintenant. Et cette annonce du cancer, qui est en fait l'annonce d'une peur d'une mort proche, c'est presque comme si déjà on leur enlevait leur idole. Dès lors, la presse s'empare du sujet et les unes, plus ou moins alarmistes, se multiplient. L'état de santé de Johnny Hallyday devient le sujet numéro 1 dans les médias. On a envie de lui passer un petit message avec un refrain qu'il connaît bien. Dans cette épreuve, le clan Hallyday, plus soudé que jamais, fait front aux côtés de Johnny. Le chanteur peut compter sur le soutien de ses enfants et de celle qui partage sa vie depuis 21 ans, Laetitia. Le 14 mars, alors qu'elle reçoit le prix de la femme de cœur pour sa lutte contre la maltraitance des enfants, elle ne peut cacher son émotion. Je suis sûre que vous m'autoriserez aussi à partager ce prix avec mon mari.
qui si souvent, à travers la détermination, la force, la générosité, qu'il a toujours mis dans les combats qu'il a eu à mener, reste mon inspiration quotidienne. Merci. Ce 24 avril, au Festival du film français de Colcoa à Los Angeles, pour la première fois depuis l'annonce de son cancer, Johnny Hallyday apparaît en public. Il est venu soutenir son ami de toujours, le réalisateur Claude Lelouch, qui l'a fait tourner dans son dernier film. Malgré les apparences, Johnny Hallyday est en pleine chimiothérapie. Seulement, les résultats sont peu concluants. Il essaie même de nouveaux traitements, toujours avec le soutien de sa femme. Laetitia est plus que présente, elle fait tout pour lui. Elle fait en sorte que la vie soit agréable, elle fait en sorte que son homme se batte. Elle ne le lâche pas, elle l'entoure. Elle s'est mise totalement à disposition de lui pour l'aider dans ce combat, quitte à faire abstraction de sa propre personne pendant un certain temps. Épaulé, le chanteur veut croire qu'il peut s'en sortir. Et sur les réseaux sociaux, il affiche sa joie de vivre avec ses enfants, ou encore lors de son 74e anniversaire. Entouré une nouvelle fois de sa famille, Johnny Hallyday donne le change aux plus folles rumeurs en affichant une mine réjouie. Il cherche à montrer qu'il se bat. Il cherche à montrer qu'il se bat comme un gladiateur et que comme tous les Français qui sont atteints et comme tous les gens du monde entier qui sont atteints par ce cancer, que chaque jour est un combat, que chaque jour gagné est un jour d'espoir. Et pour prouver qu'il est toujours le taulier, Johnny Hallyday a même accepté un défi. Remonter sur scène pour la tournée exceptionnelle des Vieilles Canailles, aux côtés de ses deux amis, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Je suis très heureux de faire cette tournée. D'abord, je suis très heureux de retrouver mes deux compères. Je prenais à cœur de faire cette tournée parce que pour moi, c'est bénéfique moralement. Je me soigne, je lutte, je me bats et j'espère bien m'en sortir. Travailler pour tenir, chanter pour se battre contre l'inéluctable. Malgré la maladie, Johnny Hallyday remonte donc sur scène pour 17 concerts exceptionnels, les derniers de sa vie. Le noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Oui, gris c'est gris, et c'est fini, oh, 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 oui. Souffrant d'un cancer du poumon, enchaîné en 3 semaines un concert quasiment tous les 2 jours, c'est une force de la nature. Et on sent bien qu'il a besoin, que ça lui fait plaisir d'affronter ça et d'y aller parce que c'est sa manière à lui de se battre et de dire « ma vie c'est ça ». Mais la fatigue est plus forte que l'envie et bien souvent, Johnny Hallyday est obligé de chanter assis pour s'économiser. Certains soirs, il était un peu chancelant, le souffle court, mais il a rempli son contrat. Au terme de ces 17 concerts, le chanteur semble avoir retrouvé le moral. Il part se reposer dans sa maison de vacances sur l'île de Saint-Barthélemy, entouré des siens. Comme un pied de nez à la mort, toutes les photos qu'il publie sur Instagram sont désormais assorties d'un hashtag #FuckCancer. À la fin de l'été, Johnny Hallyday ne regagne pas Los Angeles, mais s'installe dans sa maison de Marne-la-Coquette. Il poursuit son traitement en France et entre même en studio pour y enregistrer un nouvel album dont la sortie est prévue en 2018. Et le 1er septembre, il prend même la peine de venir aux obsèques de son amie Mireille Darc. Sur les réseaux sociaux, la vie semble continuer. Anniversaire, réunion de famille autour d'un pot-au-feu concocté par son ami Jean Humbert. Très bon. Jean, merci. Premier pot-au-feu de la saison. Et quand ses proches sont interrogés sur son état de santé, les nouvelles se veulent rassurantes. Mon père, il se bat d'une manière incroyable et il a raison de se battre parce que les résultats sont là et ils sont bons. Et je suis extrêmement fière de mon père et je peux pas vous dire plus que ça, il va bien. Il y a un mois, le chanteur donne rendez-vous à ses fans en annonçant lui-même la sortie de On a tous quelque chose de Johnny, le premier album hommage de sa carrière.
Au début, il n'était pas spécialement pour parce que, 1, il n'avait pas envie de s'impliquer, 2, un tribute, ça fait toujours un peu, c'est souvent pour des gens décédés. Johnny a donc posé ses conditions. Il veut que ses propres musiciens accompagnent les reprises et il confie la supervision de l'album à Jarol Poupeau, son ami et directeur artistique depuis 2012, et à son manager, Sébastien Farran. L'idée, c'était vraiment d'essayer de donner une approche nouvelle des chansons, mais par le processus créatif de Johnny. 16 artistes choisissent donc les chansons qu'ils veulent réinterpréter. C'est la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Avec l'angoisse de ne pas être à la hauteur du mythe. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. C'était l'une des chansons les plus difficiles à reprendre pour moi parce que quand je chantais, j'avais l'image de Johnny Hallyday, de me dire mais il va entendre ta voix, il va l'écouter. Sans savoir où je vais. Je suis allé chez lui un dimanche après-midi lui faire écouter le projet et donc effectivement on n'en menait pas large parce que on ne sait pas trop comment il va réagir et tout. Et en fait il a été très content, ça lui a beaucoup plu et donc j'étais à chanson après chanson, je faisais... La première réflexion qu'il a en écoutant le projet, c'est qu'il est très touché par ces 16 artistes qui ont interprété des chansons à lui. Je sais que ça lui fait cet effet-là, ça c'est certain. Ironie du destin, le 17 novembre, le jour même de la sortie de l'album, on apprend que le chanteur est hospitalisé depuis 5 jours dans cette clinique du 16e arrondissement de Paris. Il a eu ce qu'on appelle une détresse respiratoire, donc il a eu des soucis pour respirer. Laetitia est venue habiter une semaine à la clinique, elle s'était fait aider par ses amis. Il y a eu un formidable élan d'entraide, d'émotion, quoi. Le lendemain, il quitte l'établissement, malgré son état encore très fragile. Il est rentré chez lui à sa demande. Certains de ses proches n'étaient pas d'accord pour qu'il parte, mais Laetitia l'a autorisé à partir. Comme il le souhaitait, c'est entouré de sa famille que Johnny Hallyday s'est éteint à l'âge de 74 ans. Johnny Hallyday, c'était un showman, le taulier des concerts, une véritable bête de scène. Plus qu'aucun chanteur français, il a sillonné la France et le monde avec plus de 3100 spectacles dans plus de 40 pays, Nikos. Au total, ce sont près de 30 millions de spectateurs qui auront eu la chance au moins une fois dans leur vie d'assister à un concert de légende signé Johnny Hallyday. Et ce, pour chanter, pour partager avec lui près de 1000 chansons qui ont émaillé sa carrière, parce que le rocker, à chaque fois, voulait que ce soit un show grandiose, inoubliable. Nous vous proposons d'ailleurs de revivre ses plus grands concerts. Johnny Hallyday, un homme qui transforma l'ombre en lumière, une véritable bête de scène. Voici un sujet d'Anne Fontenay. Septembre 1998, le Stade de France. Un show de près de 4 heures, durant 3 soirs, réunissant plus de 200 000 fans. Un record d'affluence à l'époque, Johnny Hallyday, le plus grand showman de la scène française. Johnny, c'est exceptionnel, c'est quelqu'un qui a joué devant 28 millions de spectateurs. C'est complètement unique, je pense que c'est un record mondial. Lui, là où il vit, là où il est, Johnny Hallyday, c'est sur scène avant tout. C'est là que ça se passe, la rencontre avec le public, et c'est là qu'il exprime toutes ses qualités, parce que c'est un performeur. Du gamin qui se déhanche avec sa guitare comme un diable, à l'icône du rock qui remplit les stades, Johnny Hallyday, 60 années à mettre le feu au public. Retour sur les plus belles performances de cette bête de scène. « 20 septembre 1960, Johnny Hallyday monte pour la première fois sur une grande scène, l'Alhambra à Paris, en première partie de l'humoriste Raymond DeVos. Guitare en main, ce jeune inconnu attaque avec la chanson « Je suis mordu ».
Le jeu de scène de Johnny, à l'époque, ça consiste à se rouler par terre avec sa guitare. Il y a tout le parterre qui est le public de Raymond DeVos qui voilà, se demande quel est ce jeune dingo. Ce que retiennent les journaux de l'époque après la prestation de Johnny à l'Alhambra, c'est que ça ne durera pas. Personne n'imagine qu'il s'agit là d'un artiste, et encore moins qui va incarner la France. Pourtant, 2 ans plus tard, à l'automne 1962, lorsque Johnny Hallyday chante cette fois-ci en son nom à l'Olympia, le public est conquis. Il est devenu une star. Retiens la nuit, pour nous deux, jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit. Alors il y a 2 choses importantes qui se passent entre l'Alhambra et puis l'Olympia, c'est qu'entre-temps, Johnny a trouvé ses musiciens. Et puis son répertoire a évolué, parce que son entourage, très intelligemment, a compris que si Johnny doit durer, il faut qu'il interprète aussi des chansons qui puissent toucher le grand public, voire les parents. Et il a plusieurs ballades, notamment L'idole des jeunes, qui va être un succès énorme, qui est une adaptation de Ricky Nelson. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il n'en est même qui m'envie, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. En plein raz-de-marée yéyé, Johnny Hallyday prouve qu'il va falloir compter sur lui sur le plan scénique et musical. Plus de doute, l'idole des jeunes, c'est vraiment lui. Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. 7 ans après son Olympia, le jeune rocker envahit le Palais des Sports de Paris. Le public découvre un autre Johnny Hallyday. Fini l'idole qui se déhanche seul sur scène. Le chanteur offre un show exceptionnel. Là, c'est le spectacle qui est énorme autour de lui, avec des cracheurs de feu, avec des acrobates, avec des jongleurs, etc. Donc on est dans cette espèce de mythe de ce qui le ramène à son enfance et son adolescence. Puisque Johnny, c'est un enfant de la balle. Hein. Il a grandi dans une famille de musiciens, de danseuses, etc. Donc il aime cet univers saltimbanque. 71 kilos et candidat au titre de champion du monde. Un spectacle complet où Johnny Hallyday va même jusqu'à mimer un combat de boxe. À ma gauche, 72 kilos 500, l'actuel champion du monde, Johnny Hallyday. Il y a toute une mise en scène avec de l'hémoglobine. Le public le suit, le public souffre pour lui. Et le public adore voir sa star vaincre l'adversité. Et Johnny, finalement, est un comédien aussi, c'est pas seulement un chanteur. Et il adore jouer ce genre de personnage. Un performeur qui est capable de passer de la violence à la sensualité. Ce show est le premier d'une longue série où le taulier du rock voit de plus en plus grand, avec des entrées en scène spectaculaires, comme en 1984 au Zénith. Et en 1993, Johnny Hallyday n'hésite pas à s'offrir le Parc des Princes pour fêter ses 50 ans. Et il va avoir une idée à la fois géniale et folle. Il décide d'arriver sur scène en traversant le Parc des Princes. Sauf que dans cet espace, il y a 80 000 personnes et qu'il est à peine entouré d'une dizaine de gardes du corps qui vont avoir le plus grand mal à le faire arriver au bout. Et c'est vraiment une épopée.
Johnny Hallyday, après, a déclaré, je ne sais pas ce qui m'a pris d'avoir cette idée de fou. Parce que c'est vrai que personne n'a fait ça avant lui. Les portes du pénitentiaire bientôt vont se fermer. Et malgré cette entrée en matière éprouvante, le rocker reprend ses plus grands morceaux avec la hargne qu'on lui connaît. Un autre gars est fini. Le Parc des Princes ne suffit plus à cette star nationale. En 1998, alors que le Stade de France vient d'être construit pour la Coupe du Monde, le rocker décide d'y donner un concert. C'est le premier artiste français qui veut se produire au Stade de France parce que il veut toujours faire au moins ce que font les plus grands internationaux. Donc il veut faire comme les Rolling Stones, il veut faire comme U2. Alors qu'est-ce qu'il peut faire que eux n'ont pas déjà fait? Une arrivée en hélicoptère, tout simplement. Il cherche toujours, Johnny, à imprimer des images comme ça, fortes de ce qu'il est, ce qu'il représente. Vous pouvez n'avoir rien à faire de Johnny Hallyday et n'être jamais allé voir aucun de ces spectacles que vous avez en tête. L'image de Johnny pendu à son filin et descendant d'hélicoptère, c'est forcément une image impressionnante. Deux fois. Trois fois. Et comme image forte, quoi de mieux qu'un concert au pied de la Tour Eiffel? Nous sommes en juin 2000, Johnny Hallyday fait le show sur le Champ de Mars. Johnny, là, il a quelque chose de totémique. Presque le vieux sage, hein, d'une certaine façon. Enfin, il incarne, il y a quelque chose de biblique chez lui physiquement. C'est d'ailleurs peut-être la première fois qu'on se dit, mais Johnny, en fait, il incarne la France. On s'aperçoit à ce moment-là aussi que Johnny Hallyday, finalement, il a franchi un petit peu toutes les barrières qui existent entre les gens, entre les artistes branchés, rock, comme Jean-Louis Aubert, l'Erita Mitsuko, artistes plus variétés comme Florent Pagny. Tout le monde aime Johnny, tout le monde répond présent à l'appel pour faire des duos avec lui sur scène. Sur ma vie, c'est vrai, je l'aimerai. C'est un moment où il n'y a plus de détracteurs, il n'y a plus de gens qui disent « j'aime pas Johnny ». Il fait vraiment l'unanimité. Il a atteint un niveau qu'avaient atteint les Jacques Brel, des gens de cette stature. Un monument national qui décide en 2013 de fêter ses 70 ans au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Cette force qui nous pousse vers l'infini, il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. On retrouve un petit peu le Johnny des débuts et ce qui est incroyable, c'est qu'il a toujours la même étincelle. Il y a quelque chose en nous deux. Oui, Tennessee. Johnny Hallyday, la bête de scène, s'est fait la belle, mais sans avoir oublié d'honorer ce qui comptait pour lui, le rock et surtout son public. Je vous aime. Le grand chanteur inoubliable nous a quittés. Et on vous propose maintenant de redécouvrir l'histoire du plus amoureux des rockers. Parce que Johnny Hallyday, c'était un homme passionné, un homme qui aimait les femmes, qui lui rendait bien, à l'image des rencontres et surtout des unions qui sont restées cultes jusqu'à aujourd'hui. Oui, elle s'appelle Sylvie Vartan, elle s'appelle Nathalie Baye, puis celle qui l'a aimée, accompagnée jusqu'au bout, Laetitia Hallyday. Johnny Hallyday, une vie à aimer, c'est un sujet de Marion Guay et de Guillaume Fleuret. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur,
Il a chanté l'amour mieux que personne. Lui, l'éternel séducteur, la star aux 4 mariages et aux conquêtes célèbres. Johnny Hallyday, un homme qui aimait les femmes. Elle s'appelle Sylvie Vartan, Nathalie Baye ou encore Laetitia Hallyday. Elles ont partagé sa vie. Avec elle, il a connu la joie d'être père. Grâce à elle, il a grandi, a parfois trébuché, mais a toujours aimé. Voici l'histoire des femmes qui ont fait vibrer son cœur de rocker. Le 12 avril 1965, dans un petit village de l'Oise, ce jour-là, la France entière se passionne pour le mariage du couple star de l'époque. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Philippe Léo Smet, ici présent. Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Johnny Hallyday, 21 ans, et Sylvie Vartan, 20 ans, sont alors pris dans le tourbillon de cette cérémonie ultra médiatisée. Monsieur et Madame Smet ont mis presque 20 minutes pour rejoindre leur voiture. Sylvie a manqué périr étouffée. Johnny a failli perdre son calme. C'est les premiers en France à vivre comme ça, en permanence, sous l'œil de la presse. La France ne connaît pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des photographes, des badauds, des caméramens partout. Tout le monde est débordé. Et ça, c'est complètement neuf. Et quand un an plus tard, Sylvie Vartan met au monde leur fils David, les caméras de télévision sont encore là. Voici David, blond, les yeux bleus, superbe, 3,05 kg. Et nous avons trouvé sa maman bien jolie, malgré l'épreuve. Les journalistes sont là, mais pas Johnny. En concert en Italie, il n'arrive que le lendemain de la naissance, une visite d'à peine quelques minutes. Je sais que Sylvie est fatiguée. Maintenant, vous repartez, vous ne restez pas à son chevet? Malheureusement, non, je chante ce soir à Venise. Il faut partir tout de suite, alors? Oui, j'ai un avion, c'est pour ça. Oui. Bon, bah écoutez, on vous laisse. Heureux papa, bien sûr. Merci, au revoir. Une naissance atypique, à l'image de leur vie. À cette époque, les deux chanteurs mènent leur carrière chacun de leur côté, enchaînent plusieurs tournées par an et se voient finalement très peu. Après 7 ans d'union, le contrat de mariage va être sérieusement écorné. Nous sommes en 1972, Johnny Hallyday n'a pas encore 30 ans quand il se lance dans un projet événement, la tournée Johnny Circus. Maintenant, j'ai tout compris, je recommence ma vie. Ce gars-là est un animal, quoi. C'est une bête de scène. Alors, c'est vrai qu'il se donne complètement. Et Johnny vous dira toujours que le meilleur endroit où il se trouve le mieux sur Terre, c'est sur scène. Seulement, cet été-là, Sylvie Vartan ne participe pas à la tournée de son époux, trop accaparé par ses propres galas. Pour assurer ses premières parties, le rocker a donc choisi une autre chanteuse, une jeune Québécoise de 26 ans, Nanette Workman. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Nanette Workman, c'est une très jolie fille, très grande, mince, des grands cheveux blonds. Elle porte des mini-jupes indiennes en peau à franges, des jeans à pattes d'elfe. Elle met un foulard autour de ses seins. Elle met des bijoux indiens. C'est la princesse hippie par excellence. Entre le rocker et la chanteuse, la complicité artistique est immédiate. Elle a ce que n'a pas Sylvie. Sylvie est une chanteuse de variété. Là, Nanette est une chanteuse de blues, de rock, qui va à fond, qui ne s'économise pas, et en même temps qui est dangereuse, qui est sulfureuse. Rien ne lui fait peur. Elle se met en danger en permanence. Le chanteur va finir par céder au charme de sa choriste. Sans se cacher, Nanette Workman et Johnny Hallyday vont vivre une passion ravageuse. Publiquement trahie, Sylvie Vartan décide de quitter Johnny Hallyday et part vivre à Los Angeles avec leur fils David. Un coup dur pour le chanteur. Il était vraiment dans une situation désastreuse car c'était la première fois que Sylvie le quittait. Et donc c'était un désastre dans sa vie familiale, de tendresse, d'amour.
C'est le drame de sa vie. Il est dans le blues total, mais le vrai blues. Le cafard est épouvantable. Sans Sylvie, c'est un grand vide. Il est fou amoureux d'elle. Le rocker n'a alors qu'une chose en tête, trouver une idée pour reconquérir le cœur de son épouse. 6 mois plus tard, en décembre 1972, à l'Olympic Studio de Londres, Johnny Hallyday entre dans la cabine d'enregistrement, armé de sa guitare et de son mal-être. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Il chantait avec son ventre, il chantait avec son âme, il chantait avec son cœur, il chantait avec son corps. J'ai jamais entendu un homme, quel qu'il soit, je les ai tous vus sur scène, chanter comme ça. Jamais. Toute la musique que j'aime, un cri d'amour désespéré et déchirant, qui ne laissera pas Sylvie Vartan insensible. 1 an plus tard, symbole de cet amour retrouvé, le couple interprète « J'ai un problème ». J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Une chanson qui évoque leur amour, mais aussi les difficultés que le couple a traversées. C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. Mais ce premier coup de canif dans leur contrat de mariage ne sera pas le dernier. Et après 15 années d'amour, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan divorceront en 1980. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. C'est 2 ans plus tard que Johnny Hallyday va rencontrer la nouvelle femme de sa vie. Elle est actrice, elle a 34 ans, elle s'appelle Nathalie Baye. Une jeune femme qu'il a rencontrée sur le tournage d'une émission de télévision. Rien ne peut me faire craquer, rien ne peut me faire planer, plus que de penser à l'idée que tu sois à moi. Padam, padam, pou, bidam, pou. Un coup de foudre immédiat. Hallyday, Baye, un couple qui détonne, car la jeune femme est à l'opposé de son ancienne épouse. Nathalie Baye et Johnny Hallyday, ça ressemblait vraiment à un hoax, un fake, à ce que vous voulez, quoi. Mais cette nana n'a pas d'idée reçue sur les gens, quoi. Elle croise Johnny Hallyday, et tout rocker, tout idole que c'est, parce que c'est déjà une idole à l'époque, alors qu'elle, elle est quand même pas du tout dans le même créneau, on la voit pas du tout. Eh ben voilà, elle fait exploser les barrières. Elle a toujours eu besoin d'agir un peu comme l'armée du salut, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'aller au secours de ceux qui peuvent avoir besoin d'elle. Le chanteur et l'actrice se moquent du qu'en dira-t-on. Et le 15 novembre 1983, ils deviennent parents d'une petite fille. Et cette fois-ci, Johnny est là à sa naissance. J'ai pas d'opération à faire. Ça s'est bien passé? Oui, très bien, oui. Très bien. C'est une petite fille qui pèse 3 kg 950 grammes. Et elle s'appelle Lara, voilà. Comment va la maman ce soir? La maman va bien, elle est un peu fatiguée, bon, ce qui est normal, elle se repose un peu là. Et tout va bien jusqu'à demain, elle dort jusqu'à demain, le bébé va bien, il dort aussi. Vous vouliez une fille, vous êtes content? Ah oui, je suis ravi. Grâce à Nathalie Baye, Johnny Hallyday est apaisé comme jamais. À cette époque, tout semble aller pour le mieux pour le couple de stars. Johnny Hallyday, c'est l'homme avec qui je vis et c'est... Et puis, voilà. C'est le père de ma fille, c'est un chanteur que j'aime, que j'admire. C'est un acteur aussi que je trouve de plus en plus aigu et intéressant. Et puis, c'est l'homme qui partage ma vie. J'ai pas grand-chose à dire. C'est un chanteur abandonné qui
a vécu sans se retourner. Et pourtant, malgré cet amour, Laura a 2 ans lorsque le couple se sépare, après seulement 4 années de vie commune. Cette nuit, il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer. Johnny Hallyday a renoué avec ses démons. Après Nathalie Baye, il va multiplier les liaisons et les conquêtes. Mais lui, il se demande qui il est. Abandonné. Jusqu'à ce 25 mars 1996, ce jour-là, celui qui est encore le maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy, proclame l'union de Johnny Hallyday avec Laetitia Boudou, 1 an jour pour jour après leur rencontre. Monsieur Jean-Philippe Smet, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Laetitia Marie-Christine Boudou, ici présente? Oui. J'ai le grand plaisir de vous déclarer unis par les liens du mariage. 32 années les séparent. Laetitia Boudou est une inconnue à l'époque, elle a 21 ans et commence tout juste sa carrière de mannequin. Lui a 53 ans et remplit des stades. Il y a 1 an, Laetitia Hallyday avait accepté de nous raconter leur histoire d'amour si particulière. C'est la rencontre de 2 êtres complètement bousillés et qui sont plus vraiment dans la vie. Et on se rencontre et puis alors là, il y a une magie, la magie, comme quoi il faut croire toujours en l'amour, il faut pas... parce que l'amour peut déplacer des montagnes, quoi. L'amour peut tout bousculer dans notre vie. Je savais que c'était l'homme de ma vie et que c'était pas qu'une histoire d'un jour, hein, on allait construire des belles choses en fait. Et je savais qu'on allait se réparer tous les deux. Ensemble, Laetitia et Johnny vont en effet se reconstruire. Et en novembre 2004, 8 ans après leur union, et ne parvenant pas à concevoir un enfant, Johnny et Laetitia Hallyday se rendent à Hanoï, au Vietnam, pour adopter. Sur ces images, Laetitia Hallyday rencontre pour la première fois sa fille, Jade, 3 mois. C'est un des moments les plus forts de ma vie. Enfin, de notre vie. C'est le plus beau moment. C'est magique, c'est hors du temps. J'aurais aimé que le temps s'arrête à ce moment-là. J'avais ma petite fille dans les bras, j'étais maman. J'ai tellement rêvé d'être maman que c'était à la fois irréel pour moi. Et tellement réel. 5 ans plus tard, le couple adoptera une 2e petite fille, elle aussi vietnamienne, Joy. Si Laetitia Hallyday découvre à 29 ans la maternité, pour Johnny, c'est une nouvelle manière de vivre sa paternité. C'est un super papa. Un papa très présent, très protecteur, très amoureux de ses filles. Il a appris à être père. C'est un peu l'inconnu pour lui. Il a eu son fils très jeune, il a un rapport très copain avec David. Il aime ses 2 premiers enfants à la folie. Mais finalement, il est passé à côté de plein de choses avec eux. Parce que c'était la vie, on ne peut pas revenir sur le passé. Ils ont réussi à se retrouver. Moi, j'ai fait en sorte que la famille soit rassemblée. On vit des moments extraordinaires. Plus qu'une épouse et qu'une mère de famille, pour Johnny Hallyday, Laetitia est devenue un soutien professionnel incontournable. Comme ici, en octobre 2014, lors du tournage du clip de la chanson « Seul » à Los Angeles. J'ai été nommée styliste sur ce clip. C'est bien, en même temps on est en confiance. Voilà. Donc j'adore. Il est beau, non? Il est beau, mon homme. La classe totale. La classe, quoi. Même de dos, on sait que c'est... Je travaille à ses côtés maintenant depuis 4 ans, en tant que directrice artistique, image. Et c'est super de travailler avec l'homme de sa vie. C'est important pour moi, cette confiance qu'il me porte, et c'est un respect énorme, et du coup, ça me motive. Jusqu'au dernier moment, Laetitia Hallyday aura été là pour son mari. La plus belle rencontre de ma vie, et voilà, qui a tout changé et qui m'a sauvée. Johnny Hallyday a parfois eu un cœur de rocker, mais une chose est sûre, il a bouleversé le destin des femmes qui ont su l'aimer. Comme leur père,
chanteurs, leur destin est unique. David Hallyday et Laura Smet ont eux aussi choisi d'embrasser des carrières artistiques. Il est devenu chanteur, elle est devenue actrice. Et pourtant, être les enfants de Johnny Hallyday, c'est naître dans la lumière et parfois vivre dans l'ombre d'un géant. Un père aimant, mais trop souvent absent, qui les a toujours aidés dans leur choix professionnel. Et lorsque Johnny Hallyday n'a pas su trouver les mots pour leur dire, il l'a fait en musique. David et Laura, enfants de rocker, c'est un sujet de Julie Tomé. Nous sommes en 1979. Sur ces images rares, David, le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, n'a que 13 ans. C'est sa première apparition sur scène aux côtés de son père. À ce moment-là, je crois que David, c'est un petit garçon qui a envie de faire plaisir à son papa. Alors, il joue un morceau à la batterie, il joue plutôt bien, David est beau comme un dieu, il a des longs cheveux tout blonds, tout blancs, enfin il est magnifique. Dès lors, jouer ensemble va devenir un rituel chez les Hallyday. 14 ans plus tard, en 1993, père et fils partagent un moment de complicité sur la scène du Parc des Princes pour les 50 ans du rocker. Je dois vous dire que ce soir, je vais venir applaudir le meilleur. Avec le meilleur des fils. Ce soir-là, dans le regard de Johnny, la fierté d'un père. À quelques mètres de là, dans les gradins, une petite fille de 10 ans assiste au concert. Laura, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye, découvre le phénomène Hallyday, comme elle nous le confiait il y a 3 ans. Est-ce que vous le saviez? Non, je ne le savais pas jusque-là. J'en suis très très fière de mon papa. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais. C'est quand même un truc de dingue. Sur la scène, il va lui adresser une déclaration d'amour en forme de chanson. Laura, il y a tant d'hommes que je ne suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit, je ne te dirai pas. Oh, Laura. Pour Johnny, cette chanson est surtout une demande de pardon. Il explique à cette petite fille qui se rend à peine compte de ce qui lui arrive à ce moment-là qu'il n'a pas été là, qu'il ne sera pas là et qu'il y aura des choses qu'il ne fera pas. C'est Johnny qui baisse la garde, c'est Johnny qui se révèle être un père fragile, un père qui reconnaît ses erreurs. Oui, des caresses et des sourires, et souvent passé mon tour. Je n'ai jamais... Pour son fils, ses excuses prendront la forme d'une collaboration 6 ans plus tard. Nous sommes en 1999. Johnny Hallyday a décidé d'offrir un cadeau à David, qui est désormais devenu chanteur. Il a juste commencé par balancer un petit « ça serait sympa qu'on bosse ensemble un jour ». Je me dis oui, c'est vrai, ça serait vraiment sympa. Et 2-3 mois après, il m'a demandé de commencer à écrire pour lui. Et il était question d'1 ou 2 chansons d'abord. Finalement, ce sera un album entier, 100%. J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble, on est devenus grands. Johnny chante avec son fils, mais il lui demande surtout de réaliser et de produire intégralement ses chansons. Une preuve de confiance unique et surtout l'occasion de passer du temps ensemble. Johnny se met sous la houlette de son fils. C'est David qui est vraiment en charge, en gros, d'être le patron de ce disque, en fait. C'est pas rien, donc la reconnaissance, elle est là. Ils ont même pas à parler. C'est magnifique, la rencontre du père et du fils. J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. Quand il fait l'album 100%, il accepte de le faire à la seule condition que dans cet album, il y a une chanson qui parle de leur relation père-fils et que Johnny chante dans ses mots le fait qu'il a été un père absent, qu'il a été un père pas là. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, la force d'échanger nos silences.
Ce sera l'album le plus vendu de Johnny Hallyday. Si le chanteur soutient son fils qui emprunte le même chemin que lui, il n'oublie pas pour autant sa fille, Laura. Elle a choisi de devenir actrice. La jeune femme semble vouloir se démarquer, à commencer par son nom. Hallyday, c'est un nom qui est réservé à la musique, qui est réservé au disque, au concert. Je pense que Laura, elle a envie de se mettre à côté de ça directement en se faisant appeler Smet. En 2003, elle a 19 ans quand elle tourne Les corps impatients de Xavier Giannoli. Un rôle à risque, celui d'une jeune fille atteinte d'un cancer. Je ne pouvais que commencer par un rôle comme ça, sinon on m'aurait jamais pris au sérieux. En étant la fille de mes parents et en commençant par une comédie où je fais la mignonne, etc., j'aurais jamais pu avoir aujourd'hui un statut où on me prend au sérieux en tant qu'actrice, quoi. Elle décroche le prix Romy Schneider, attribué chaque année à un espoir du cinéma. Tout semble lui réussir, mais la pression médiatique est trop forte pour la fille de Johnny. Elle traverse alors une période sombre. Mais peut-être au fond que c'est elle qui ressemble le plus à Johnny en termes de fond de caractère. Johnny, il est hyper fragile. Dans ces épreuves, Johnny sera toujours présent pour sa fille. Et quelques années plus tard, ce seront ses enfants à leur tour qui seront là pour lui. En 2010, alors que leur père vient d'affronter de lourds problèmes de santé et d'être hospitalisé, David et Laura chantent pour la première fois ensemble. Encore une preuve d'amour supplémentaire pour dire ben papa, on est là et vas-y, tiens le choc et montre un peu de quoi tu es encore capable. Chez les Hallyday, les regrets comme les je t'aime se seront toujours exprimés en chansons. Johnny Hallyday, un immense chanteur, mais également un acteur. Dans quelques instants, vous pourrez redécouvrir l'interview qu'il nous avait accordée pour parler de sa passion, le cinéma. C'est dans la deuxième partie de 50 Minutes Inside. À tout de suite. C'est la troisième partie de 50 Minutes Inside, consacrée bien sûr à la disparition de Johnny Hallyday. Alors, nous vous proposons maintenant de revoir un entretien touchant qu'il vous avait accordé, Nikos. C'était il y a 3 ans que Johnny Hallyday avait accepté de revenir sur sa passion, le cinéma, et peu de gens le savent. Mais au début de sa carrière, Johnny ne voulait pas être chanteur, il voulait devenir acteur. En 60 ans, il a d'ailleurs tourné dans près de 40 films. Et en 2017, il jouait encore dans 2 longs métrages, son propre rôle dans le film de Guillaume Canet, Rock'n'Roll, et dans Chacun sa vie de Claude Lelouch. Et en 2014, il nous avait raconté 5 rôles qui avaient marqué sa vie. Johnny, sa vie sur grand écran, c'est un portrait signé Olivia Fabrès. En mars dernier, sortait sur les écrans Chacun sa vie, le dernier film choral de Claude Lelouch, avec en invité vedette Johnny Hallyday et sa chanson Toute la musique que j'aime, qui sert de générique au début du film. C'est une chanson qui embarque, c'est une tornade. On a grandi tous les deux avec cette chanson, voilà, qui nous colle à la peau, c'est le cas de le dire. Johnny Hallyday filmé au plus près comme jamais, un moment unique qu'il avait accepté de partager avec son ami Claude Lelouch. Oui, j'avais le sentiment de chanter avec lui, j'avais le sentiment qu'on était en osmose et c'était pour notre très belle amitié un feu d'artifice, quoi. Johnny Hallyday et le cinéma, une longue histoire d'amour qui durait depuis 55 ans. Car peu de monde le sait, mais lui, le taulier du rock'n'roll, ne rêvait pas de devenir chanteur, mais d'être acteur. Il y a 3 ans, Johnny Hallyday avait accepté de se confier sur cette carrière parallèle, ce jardin secret qu'il avait tant aimé cultiver. Une rencontre intime avec le Johnny de cinéma. Tu la mets dans la poche. Tu enlèves la tête pour que j'ai le sourire. Michel. Oui, hop, je vais me marrer. Tu vas voir.
1970, alors que la France est transportée par la rock'n'roll attitude de Johnny, c'est ici sur une plage de Royan que le jeune homme de 27 ans incarne son premier grand rôle. Le film s'appelle Point de chute. Derrière la caméra, Robert Hossein. Tu la regardes comme tu regardes en ce moment. Ça, c'est bon. C'est la première fois qu'un réalisateur lui confie un rôle de composition. Avant ce film, il n'avait joué que des personnages secondaires avec Catherine Deneuve ou Sylvie Vartan. Des rôles qui le cantonnaient à son image de chanteur. Point de chute, c'était un film que j'ai beaucoup aimé. J'avais pas beaucoup de dialogue, mais c'est un beau film. Moi, j'ai aimé tourner avec Robert. Vous êtes déjà une star de la chanson. Quand vous faites du cinéma à ce moment-là, c'est vous tentez un autre chemin artistique ou ça se fait naturellement, Johnny? J'étais pas préparé à être chanteur, moi, parce que j'ai commencé par être acteur. Acteur. C'est-à-dire que je prenais des cours au Centre d'art dramatique de la rue Blanche. Et voilà. Comme c'est des cours payants pour payer, j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à faire quelques petits bals, etc. Et donc ça a marché en tant que chanteur, mais je m'étais pas préparé à être chanteur. Ce premier grand rôle ne connaîtra pas le succès escompté. Johnny devra attendre 15 ans pour être enfin reconnu en tant qu'acteur. Allez, François, il faut y aller. 1984, à l'hôtel Concorde Saint-Lazare, Johnny tourne une scène mythique du film Détective. À ses côtés, sa compagne de l'époque, Nathalie Baye, la mère de sa fille Laura. Celui qui a eu l'idée de les réunir à l'écran, c'est Jean-Luc Godard. Après contre-champ sur Nathalie, Godard, le patron de la Nouvelle Vague, le cinéaste intellectuel par excellence, aux antipodes de l'image populaire de Johnny Hallyday. C'est spécial, Godard. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Luc et c'est quelqu'un à part pour moi. Il faut comprendre ce qu'il vous dit parce qu'on ne comprend pas toujours. On peut le détester ou on peut l'aimer. Bon, moi j'ai eu de la chance, il m'aimait bien, alors donc ça s'est bien passé. De cette rencontre improbable va naître un succès. En 1985, Détective est nommé 7 fois au Festival de Cannes. Dans votre carrière, ça a été un point important, Détective? Oui, ça a été important parce que on me prenait pour un imbécile, pour un idiot, parce que j'ai tourné avec Godard. Après, on m'a pris pour quelqu'un de plus intelligent. Enfin, je voyais des intellos qui me disaient bravo, hein, vous n'êtes pas du tout ce que je pensais que vous étiez. Finalement, moi, j'étais resté le même. Hein. Un succès qui va lui donner une nouvelle dimension. Chanteur et acteur, Johnny mènera désormais de front une double carrière. C'est Patrice Lecomte qui, 18 ans plus tard, va lui offrir son rôle culte dans L'Homme du train. En 1998, lors de la cérémonie des Césars, Johnny Hallyday avait dit au réalisateur Patrice Lecomte « Un jour, j'aimerais bien être filmé par toi ». Patrice Lecomte est le premier réalisateur à jouer avec la vraie nature de Johnny. Une apparence de gros dur, mais une sensibilité à fleur de peau. Dans le film, il joue un braqueur de banque qui se réfugie en Ardèche chez un vieux professeur. Il troque ses Santiago pour des pantoufles. Ah, c'était un de mes films préférés, ça. Surtout la scène des pantoufles. La pantoufle doit se porter à la limite de l'usure, comme une deuxième peau. Marchez pour voir. Ah non, mais pas comme ça, malheureux. Il faut laisser traîner les pieds. Le fin du fin, c'est de la porter en savate. Le talon libre. C'est vrai, j'étais pas sûr de cette scène, moi, quand je l'ai faite. Et je savais pas très bien où j'allais, pour dire la vérité. Je me suis vraiment laissé complètement diriger par Patrice. Et aussi par notre ami Jean Rochefort. Jean Rochefort qui m'a quand même aidé en me disant tu sais, moi chez moi je mets des pantoufles, hein, c'est comme ça que ça se porte, hein, c'est pas autrement, alors il faut traîner les pieds, bon, voilà. Tout ça c'est venu comme ça et cette scène, moi j'adore cette scène. Avec Patrice Lecomte, ce film a fait le tour du monde. Vous avez eu des retours à un moment dans vos voyages? Est-ce qu'on vous a parlé de ce film? Mais oui, parce que même aux États-Unis, bizarrement, les Américains ont vu ce film-là. On me connaît plus comme acteur que comme chanteur. C'est surréaliste quand même, une carrière. Le film rapporte près de 8 millions de dollars. Johnny devient un acteur bankable. Il va bientôt s'attaquer au plus difficile, jouer avec son propre mythe. Oh my baby, everything is alright. Oh,
En 2006, dans Jean-Philippe, Johnny s'amuse de ce qu'aurait pu être son existence s'il n'avait pas été une rockstar. Un film décalé où l'acteur a pour partenaire Fabrice Lucchini. Vous le connaissez, patron? Non, pas du tout. Je sais qui vous êtes réellement. Vous êtes Johnny Hallyday. Alors, c'est de tourner avec lui qui était dément. Lucchini. Ah, Lucchini. Il arrête jamais? Ah non, il arrête jamais. Et Lucchini, alors, il peut vous parler, mais pendant des heures, et on est subjugué. Et même si on comprend rien de ce qu'il dit, parce que des fois, il s'en va dans des folies il y a que lui qui peut comprendre. Et encore, je me demande si en lui disant, il les comprend lui-même. Mais c'est un homme formidable. J'ai adoré travailler avec lui. Je tue celui qui fait un pas. Non, je ne ferai pas de cadeau. C'était un super film pour vous aussi de prendre un peu de distance avec l'autre personnage. Vous êtes né Jean-Philippe Smet. J'aurais voulu que ce film soit mieux réussi que ça. Pour moi, c'est pas un film totalement réussi. Pourquoi? Ça n'a pas été assez loin dans la deux-mesure. Et je trouve que mon personnage aurait dû être plus farfelu qu'il n'était. Il était trop terre-à-terre par rapport à ce que était Lucchini. À 70 ans, après 5 ans d'absence sur les écrans, Johnny revient en 2014 avec Salon on t'aime. Il y incarne un reporter de guerre, un dur, bouleversé par les retrouvailles avec ses 4 filles. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne veux pas savoir qui a eu l'idée de me faire cette merveilleuse surprise. Je ne veux pas savoir combien de temps vous allez rester près de moi, mais je veux que vous sachiez une chose. C'est qu'ici, vous êtes chez vous. Il a envie du quotidien avec ses enfants, qu'il n'a jamais vraiment connus. Et c'est là où ça se complique, d'ailleurs. Il repart à zéro complètement, et puis, voilà, il a envie que ça se passe là, il a envie de se poser là, parce qu'il a fait pas mal de guerres. Salon on t'aime, l'occasion pour Johnny de retrouver 2 complices de sa génération. Claude Lelouch et Eddie Mitchell, son ami de toujours. J'ose plus y croire. À l'âge que j'ai, je vais bien finir par avoir raison. Ah, ce que t'as, tu pourrais être ton père. Oh. Moi, j'ai adoré tourner avec Eddie parce que j'ai souvent chanté avec Eddie, mais on n'avait jamais joué de la comédie en tant qu'acteur ensemble. Eddie et moi, on est très complices. Alors, quand j'étais avec Eddie, j'ai jamais eu l'impression de jouer. Alors, on se connaît depuis tellement d'années. À 74 ans, Johnny Hallyday a même accepté en février dernier de jouer son propre rôle une dernière fois dans Rock'n'Roll, réalisé par Guillaume Canet. Salut Guillaume, comment ça va? Bien Johnny, merci. J'arrive. Un film où l'acteur se met en scène avec sa compagne Laetitia. Rock'n'roll. Je fais ça tout le temps. Ça m'énerve. Il se rend pas compte qu'il peut se faire mal. Oh là là. Et s'amuse à jouer avec sa propre caricature. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock'n'roll is dead ». Ce qui veut dire « le rock'n'roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock'n'roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends? Et tu sais, à part moi, il ne reste plus grand monde. C'est très difficile d'être rock aujourd'hui. Une autodérision du couple Johnny et Laetitia Hallyday qui a marqué le réalisateur Guillaume Canet. Être rock, enfin pour moi, ça veut dire d'être libre, d'être qui on a envie d'être. Mais du coup, je trouve qu'ils ont été assez rock d'accepter de partir en délire, de Johnny, de chanter dans des chiottes derrière des barreaux, les portes du pénitencier. Faut quand même y aller dans l'autodérision. Jérôme! Jérôme! Ici! Jérôme! Reviens me chercher dans 1 heure. Je t'attendrai au bout de la rue. On ira boire un coup, hein? Mon amour, qu'est-ce que tu fais? Tu fumes en cachette? Mais non, rien. Je disais au revoir à Jérôme. Les portes du pénitencier. Un dernier rôle pour Johnny Hallyday qui, tout au long de sa vie, aura aussi réussi son rêve de gosse, devenir acteur. Notre galant fini. Et voilà pour 50 minutes Inside en hommage à Johnny Hallyday. Les stars comme Johnny Hallyday ne meurent jamais. Ils continuent leur voyage ailleurs sans nous. Et ils continueront longtemps, il continuera longtemps à chanter en nous ses plus grandes chansons. Comme des mélodies de notre vie, c'était notre façon à nous de lui rendre hommage ce soir. Et la meilleure façon de le saluer, c'est de l'écouter en musique. Merci. Je te promets des jours tout
comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves, des heures incandescentes et des minutes blanches, des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés comme écrit à la craie, on fait bien les grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, tu les mots sont usés, légers comme du vent. Et même si notre histoire se termine au matin, je promets un moment de fierté et de douceur à toute la